que la C'est une bombe bombe. climatique. Ouais, la bombe climatique. Ouais, effectivement. Et là, ça va quand même paraître drôle parce que ça fait un parallèle avec notre prochain sujet, mais qui est au sujet des feux d'artifice de la ville de Sherbrooke. Donc, le Centre pour les femmes immigrantes réclame l'interdiction des feux d'artifice à Sherbrooke. Et là, tu... OK. Ouais, là, c'est tu À, fais, ben là, pourquoi à bombe, tu cause peux du rapport, climat? non, non, tu sais, Ouais. parce que, ouais, c'est, parce que là, tu sais, tout de suite, tu dis, bon, ça y est, tu sais, réchauffement climatique, pollution de l'air, etc., Ouais, les tu feux sais, de forêt, ouais. t'es sûr, tu sais déjà que, Il y a une planète à sauver, là. non, non, mais attends. Donc, ce groupe-là, des femmes immigrantes, c'est le nom du groupe, là. Le Centre pour femmes immigrantes réclame l'interdiction des feux d'artifice. C'est Madame Bachelet est accompagnée d'une délégation qui la soutient dans sa demande. L'objectif était notamment d'éviter aux immigrants ayant vécu la guerre de leur faire revivre de douloureux souvenirs, étant donné que le bruit des feux peut faire écho à ceux de la guerre. Tu OK. l'avais pas vu venir, hein? Non, Non, non. effectivement. Je Non, pensais non, que c'était hein? juste au niveau du climat. Peut-être ça pouvait agresser, micro-agresser un peu les gens. Mais là, OK, ça rappelle la guerre. Donc, Ouais, c'est OK. ça. Tu sais, la détonation du feu d'artifice, Oui. c'est... Ouais, c'est juste moins cher qu'un missile, mais c'est le même son. Et là, dans le fond, c'est ça, il y en a qui disent que, tu sais, quand ils vont voir les feux d'artifice à Sherbrooke, tu sais, dans ce groupe-là, ben là, ça leur fait un genre de stress post-traumatique. Ah, mais OK. pourquoi tu y vas? Puis c'est ça, j'allais dire. Évidemment, ils n'ont pas le choix d'aller voir les feux C'est d'artifice. ça, ils ont pas le choix. Ils n'ont pas le Ils peuvent pas choix. rester chez eux, mettons. Non, non, Non. ouais, c'est ça. Fait que, ben, on comprend. Fait que, regarde, si on la micro-agresse, je pense que on peut pas tolérer ça. Ben écoute, comme on disait l'année passée avec le même débat, mais pour d'autres raisons, t'as-tu vraiment besoin de tes feux d'artifice? Ouais, ben c'est vrai, mais c'est ça exactement. Tu sais, bon, dans l'article, c'est sûr, il y en a une des madames là-dedans, là, que elle, c'était justement là, la pollution de l'air, puis blablabla, là, tu sais. Mais bref, c'était quand même assez drôle. Mais je pense qu'on a notre reporteuse là, qui est allée faire un tour à Sherbrooke. Ah, OK. On va Ouais, aller ouais, l'écouter. ouais, faisons. En effet, Yannick, je me trouve présentement à Sherbrooke où on a réussi à capter des images d'une réfugiée qui s'est faite micro-agresser par un feu d'artifice qui a été allumé, vous vous en doutez sûrement, par un redneck pétro-masculiniste d'une partie plus reculée de la région. J'ai pu m'entretenir avec cette réfugiée qui est encore sous le choc, car ce feu d'artifice lui a rappelé le bruit des films de Rambo que ses frères cis hétéro-patriarcales écoutaient à la maison dans son pays d'origine. Hey, je suis pas venu dans votre pays pour me faire écœurer par vos hosties de feux d'artifice, OK? En terminant, je voudrais juste rappeler que les feux d'artifice contribuent non seulement au réchauffement climatique et aux feux de forêt, mais ils affectent également particulièrement les personnes LGBTQ+, surtout les Q+. En plus d'être un symbole raciste, des experts ont découvert que les feux d'artifice étaient responsables du retour en force de la rougeole. Et une récente étude nous apprend qu'ils affecteraient également les gens atteints de la COVID longue en leur donnant la COVID encore plus longue. Comme si ce n'était pas assez, l'enquête sur Nordvolt a révélé que les feux d'artifice étaient en fait les vrais responsables du vandalisme commis sur le site et ils seraient aussi la cause de l'inflation au Canada, de la crise du logement et de la hausse de l'itinérance. Bref, je pense que si on a un combat de société à mettre en priorité, Yannick, avant tous les autres, ce serait celui de bannir les feux d'artifice. L'avenir de notre démocratie en dépend. Écoute donc, c'est pire que je pensais. Les feux d'artifice, il manque juste que ça soit responsable de faire prendre en feu les sables bitumineux, hein? Ouais, ben c'est un peu ça, là. Ça se demandait si c'est pas la prochaine affaire, parce que c'est inquiétant, là, finalement, ces feux d'artifice, là. Ouais. Mm. Je pense qu'il faudrait écrire au ministère des interdictions pour voir si on peut le rajouter à la liste. Oui, notre cher ministre des Interdictions. Ouais, Absolument. c'est ça.